Aujourd'hui, on va mettre 7 cartes graphiques dans ce boîtier. Mais comment ça peut rentrer là? On va voir ça. Le projet d'aujourd'hui, comme vous l'avez compris, c'est de monter un PC mini TX. Ça, c'est la carte mère. Le modèle, c'est la B650i Edge Wi-Fi. La particularité de ces modèles de carte mère, c'est que déjà, elles sont minuscules, mais aussi, avec leur taille, on a seulement 2 slots de barre de RAM qui est disponible. Et là, on a un petit ventilateur qui est très sympa, tout mignon. Je crois même qu'on a la possibilité d'avoir plusieurs ports SSD. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite, puisqu'on va commencer le montage. Le processeur de cette config, on rigole pas du tout. On est sur le Ryzen 7 7800X3D. Donc un processeur puissant qui chauffe et qui est excellent pour le jeu, qui va très bien avec cette carte graphique. Attention à ne pas tordre les pins délicatement, voilà. Le processeur est posé, on ferme tout et on retire la protection. Donc là, vous voyez que notre radiateur intègre un mini ventilateur du coup qui est branché sur un connectique minuscule. On installe ici tranquillement. Au niveau des RAM, notre client a choisi des 32 Go en 2x16 6000 de fréquence. Un modèle de chez Corsair, donc voilà, en blanc. C'est une config argentée blanche. Voilà, notre kit est monté. Maintenant, on va l'installer dans le boîtier. Pour le montage des boîtiers Mini X, 3/4 du temps, il faut retirer toutes les plaques et désosser quasiment le boîtier. Et en fait, intéressant parce qu'on a un Razer qui est fourni pour pouvoir placer la carte graphique. Elle sera là. Donc, je vous remonte cette carte. J'y crois toujours pas. Pour compliquer encore les choses, on a un water cooling qui est dans ce boîtier. Bien sûr, comme on a un 7800X3D, un processeur qui chauffe, on est obligé de lui mettre un bon refroidissement, quelque chose qui va être un peu mieux qu'un ventirad. C'est vrai que les ventirad sont très souvent utilisés pour les builds de mini TX, justement pour avoir moins de câbles, pour avoir plus d'espace. Mais ce modèle, le Lianli A4, il est fait aussi pour accueillir un water cooling. Ce modèle, c'est le LT720 de chez Deepcool. Un modèle que j'aime beaucoup parce que pour son prix et sa performance, on est quasiment sur ce qu'il y a de mieux sur ce segment-là, en 240 mm. Voilà, finalement, vous l'avez compris, hein, on ne monte pas la carte mère en premier, mais d'abord le water cooling qu'on va insérer comme ça, tranquillement, dans le boîtier. On s'assure qu'il n'y a rien qui bloque. Et là, ça passe fluidement, regardez. Je viens de voir un truc qui m'a fait trop rigoler. Ça, c'est le sac qui vient avec le boîtier. Il y a 2 serre-câbles. Je sers quoi avec? Ok, notre water cooling est prêt à être fixé sur la carte mère. Vous voyez que déjà là, en termes d'espace, on est assez serré. Le câble du water cooling il va passer en bas comme ça. Et ensuite, on va aller brancher ce câble-là de la pompe à la carte mère. Juste ici. La prochaine étape, ça va être d'installer l'alimentation. Et là, on profite de ranger un petit peu. C'est toujours important de retrouver ses vis et de ranger son atelier en même temps qu'on monte. Parce qu'après, on s'y perd et on ne s'y retrouve plus du tout. L'alimentation que le client a pris est très spéciale. Les ventilateurs sont transparents. Pourquoi? C'est pour diffuser le RGB. Bon, vous avez bien compris que dans un boîtier comme ça, on n'en est pas près de le voir. Mais au moins elle est blanche et c'est fourni avec des câbles blancs. Bon, vous me direz qu'il n'y a pas de vitre dans ce boîtier. Oui, je sais. C'est ce qu'il a voulu prendre et en vrai, c'est du beau matos. Tout à l'heure, ça avait l'air vraiment simple parce qu'on avait de la place. Mais avec l'alimentation et surtout avec les câbles, c'est là que ça va se complexifier. Parce qu'on a très peu d'emplacement et vous allez voir tout de suite pourquoi ça va être compliqué. Donc là, tous ces câbles, on va essayer de les faire passer à l'intérieur. Quoique, non, on ne les fait pas passer à l'intérieur, on va les faire passer sur le côté. Par exemple, le câble pour la carte mère, ça va se brancher là. On va essayer de glisser ça, genre quelque chose comme ça. A few moments later. J'ai pas pu vous montrer l'installation de la carte graphique, mais elle est bien... Je ne vous ai pas montré le montage de la carte graphique, mais la carte est bel et bien installée. En fait, on ne vous l'a pas montré parce qu'on a essayé de l'installer juste pour vérifier si ça pouvait passer. Et finalement, ça passe, mais vraiment à 1 mm près. Du coup, je vais vous la montrer. La carte, elle est bien là, hyper serrée, mais bien installée ici.
très très belle. Là où on a eu beaucoup de difficultés, c'était de défaire beaucoup de choses. On a défait le câble du water cooling. En fait, on a changé l'orientation, on a retiré les barrettes de RAM, on a retiré l'alimentation. Et donc, c'était un petit peu chaud pour le montage. Et regardez, vous vous demandez peut-être de l'autre côté, mais où sont passés les câbles? Eh bien, les câbles, ils sont tous ici, dans ce petit emplacement. Et en fait, tu vois, vraiment la carte graphique, ça s'arrête là. Hein. Ça s'arrête là. C'est hyper serré. Voilà, super. No guys, ça ferme pas. Clac, c'est bien rentré. Et en fin de compte, notre config toute blanche, on la voit à peine. Mais j'espère qu'on va pouvoir voir la lumière des ventilateurs de carte graphique passer au travers de notre plaque. Et je vais brancher le PC. Ah, pas encore fini de claquer. 3, 2, 1. J'entends le petit bruit. Les lumières qui s'allument. La carte graphique qui va arriver tout de suite. Tout à l'heure, ça s'est allumé la carte graphique. Que les RAM, ça s'allume. Hein. Ah, bah il n'y a pas de lumière. Regarde. Mais ils ont mis ça, ils n'ont pas mis les lumières. Je pensais qu'elle donnait de la lumière parce qu'en fait, le design de cette carte, elle provient un peu de la Gaming X Trio que vous devez connaître, avec les 3 traits comme ça. Et si vous vous rapprochez, c'est transparent. Normalement, quand c'est transparent comme ça, c'est censé s'éclairer. Mais c'est pas le cas. Donc cette carte graphique n'est pas rétroéclairée, on a juste le logo MSI en haut. Bon bah voilà, le montage est terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a... C'était un peu mitigé. Non mais hormis la difficulté de monter un PC comme ça où ça prend un peu plus de temps que d'habitude, c'est super cool d'avoir un PC mini ITX sur son bureau parce que ça prend littéralement pas de place. Ça c'est plus petit qu'une PS5. Pour la puissance qu'on a à l'intérieur, ça vaut le coup. Après, il ne faudra vraiment pas oublier de undervolt, d'optimiser les températures au niveau de la carte graphique et du processeur pour avoir un truc assez silencieux et qui ne surchauffe pas.